Bonjour, je m'appelle Adrien et je vous souhaite la bienvenue dans mes mémoires. Aujourd'hui, une vidéo spéciale Noël. J'avais envie de vous présenter 3 idées de cadeaux pour Noël, 3 livres originaux, atypiques et intéressants qui pourraient intéresser votre famille, vos amis pour Noël. On va commencer par Au bonheur des jeux. Et c'est écrit par Popézy et c'est aux éditions First Edition. C'est un livre vraiment très intéressant que ce Au bonheur des jeux. Si vous aimez la littérature et si vous êtes un peu joueur, c'est un livre fait pour vous et qui plaira, j'imagine, à tout passionné de littérature. Vous avez des jeux comme des charades, vous avez des rébus, vous avez des jeux où il faut se rappeler des souvenirs de lecture, qui est associé à qui. Bref, vous avez des jeux pour ceux qui connaissent parfaitement la littérature et puis d'autres où vous n'êtes pas forcément obligé de connaître la littérature. Vous jouez en apprenant, vous jouez en vous éduquant et puis vous développer votre passion pour la littérature vraiment avec des jeux très originaux qui vont bien plus loin et qui sont souvent drôles même et qui sont même plus intéressants et plus travaillés que la plupart des livres-jeux où c'est souvent les mêmes types de jeux qui reviennent. Là, vous allez être surpris et vraiment, hein, si vous connaissez quelqu'un qui aime la littérature et qui a cette passion comme vous pour la littérature, ce livre est le cadeau idéal pour Noël. Autre ambiance, autre type de littérature, Le procès du Père Noël. Et c'est écrit par Rafael Costa, du compte sur Twitter que vous connaissez peut-être qui est Curiosité Juridique, et c'est édité chez Henrik Éditions. Alors là, c'est un ovni littéraire. Et j'ai beaucoup aimé. En fait, vous êtes un membre du jury populaire. Vous savez qu'en cour d'assises, il y a un jury populaire qui, à côté des magistrats, vote ensuite sur la sanction à donner ou sur l'acquittement du Père Noël. Et vous êtes un jury, vous êtes installé à côté du magistrat, vous êtes au tribunal, vous êtes bien habillé, etc. Vous avez été tiré au sort, parce que vous savez que c'est par tirage au sort. Et le magistrat vous explique au début, c'est une sorte presque de livre-jeu. Vous êtes vraiment dans le rôle du jury. Et puis le magistrat vous explique, voilà ce qu'il va falloir que vous fassiez, exactement comme si vous étiez tiré au sort, et même exactement comme si vous viviez cette expérience. Sauf que là, l'accusé, c'est le Père Noël. Et il est accusé de quoi? De divers faits qui sont liés à son activité, traitement dégradant de reines, ou emploi illégal d'elfes, ou encore effraction de domicile, ou encore livraison de jouets défectueux. Vous voyez, des choses qui sont liées à son activité. Et puis vous allez voir défiler comme vous, comme lors d'un vrai procès, hein, des témoins. Vous allez entendre le Père Noël, vous allez entendre la Mère Noël, il va y avoir des témoins comme Maria Carré, ou d'autres comme Rodolphe, le fameux reine très connu, ou encore un elfe. Bref, vous allez avoir défini des témoins, puis ensuite des psychologues, des médecins, des experts, exactement comme dans un vrai procès. Ensuite, il va y avoir le réquisitoire du procureur, puis le plaidoyer de l'avocat. Tout se passe comme dans un procès, et c'est assez fascinant et c'est assez drôle à lire, parce qu'il y a beaucoup d'humour également dans cet ouvrage. Vous allez en apprendre beaucoup sur la procédure pénale, mais également en rigolant et avec cet esprit un peu de Noël. Donc c'est vraiment un livre à offrir pour Noël. Et puis à la fin, vous devez décider si oui ou non vous l'accusez de ça ou pas, si oui ou non il est coupable, et puis vous devez aller voter sur une plateforme sur Internet si... pour tel, est-ce que vous votez coupable ou non, quelle peine vous lui donnez, quelle amende, etc. Donc il y a vraiment cet esprit de jury populaire du début à la fin de ce livre, je le rappelle, donc chez Henrik Éditions par Rafael Costa, Le procès du Père Noël. Et dernier cadeau que je vous propose pour Noël, c'est L'usage du thé de Lucie Azéma et c'est aux éditions Flammarion. Là, un livre très sérieux sur qu'est-ce que le thé, comment il est fabriqué, quelle est son histoire. Donc ça aborde en même temps les notions d'histoire, aussi sur qu'est-ce que ça dit le thé, la fabrication, l'usage du thé sur la culture d'un pays, sur la culture à la fois populaire mais également anciennement aristocratique, parce qu'on comprend dans ce livre que le thé est passé des élites au peuple et ça explique aussi parfois certains préjugés et une image un peu négative du thé, qui est devenu petit à petit casanier, qui est devenu quelque chose du domicile et qui est parfois un peu méprisé par certains individus. Bref, l'usage du thé c'est passionnant parce qu'en plus Lucie Azéma a voyagé dans les pays dont elle parle, donc c'est en même temps le livre d'une voyageuse, c'est très bien écrit, il y a des photos qui agrémentent et qui bonifient le livre tout au long de l'ouvrage. Le papier est de qualité, la couverture en tissu vert émeraude est vraiment très belle et agréable. C'est un cadeau parfait pour moi pour Noël parce que à la fois le contenu est intéressant, mais l'ouvrage en tant que tel est un objet d'art. Donc très intéressant, très bonne idée de cadeau. Si vous connaissez des gens qui sont morts du thé, qui sont tout le temps en train de boire du thé,
bah, le livre il va forcément leur plaire et je suis sûr que vous en connaissez beaucoup dans votre entourage, des mordus de thé. Voilà, donc l'usage du thé de Lucie Azéma chez Flammarion. Voilà, cette vidéo est terminée. Je voulais vous présenter 3 ouvrages qui sortent un petit peu des ouvrages que je présente habituellement sur cette chaîne et sur ce compte Twitter. Mais voilà, moi je trouve que ce sont 3 livres qui, moi, m'ont plu. Je pense qu'ils plairont à ceux que vous connaissez, à ceux qui aiment la littérature comme nous. Je vous souhaite en avance de très bonnes fêtes. À très bientôt. Prenez soin de vous, lisez des livres. Au revoir et merci.